valeureuse fille, digne et valeureux fils de maman Eo, le maître Basile Vekuna. Je reviens ce jour, mercredi, pour venir vous donner un enseignement. Nous sommes mercredi le 10 septembre 2025. Et je voudrais vous enseigner sur quelque chose. L'énergie. Tout est énergie. Et toute vie est conscience. Nous sommes des consciences à l'intérieur de la pierre. Les élémentaux qui nous gouvernent, les souverains du royaume du feu, du royaume de l'air, du royaume de l'eau et du royaume de la terre sont comme le glaçon, dur mais transparent. Au-dessus d'eux, les intelligences des cieux. Dans les sphères intermédiaires avant la triade, sont comme l'eau. Et dans la triade se manifestent les intelligences de plus haute fréquence vibratoire, l'énergie pure, la vapeur d'eau. Les Occidentaux sont venus en Afrique après avoir pillé la mystico-spiritualité atlante et essénienne, l'Égypte. Ils sont allés créer la religion, le moyen de maintenir la majorité de l'humanité dans l'ignorance des lois cosmiques et se servir de ces lois pour réaliser des alliances, des pactes avec Satanas afin de posséder la terre. Ils se sont agenouillés devant Satanas. Ils ont signé des pactes avec Satanas qui leur a promis de dominer le monde, de posséder les inventions, de posséder les sciences, mais à condition qu'il lui livre l'humanité en enseignant la croyance et en maintenant la connaissance en otage, en détruisant toutes les voies qui mènent à la connaissance des lois de l'univers qui seules permettent à la conscience de l'homme dans la pierre d'évoluer dans le minéral, le glaçon, puis de devenir de l'eau et un jour vapeur d'eau. Nos rites étaient sur cette voie. Les Occidentaux sont venus les court-circuiter et ils nous ont laissé la religion, le moyen de nous perdre, le moyen de nous maintenir dans l'ignorance, le moyen de nous montrer Dieu en bas alors qu'il est en haut. Le symbolisme de l'hexagramme, le triangle noir tourné vers le bas, tandis que le triangle divin tourné vers le haut. Dieu est un Dieu qui évolue. Dieu est un Dieu dynamique. L'énergie est dynamique. L'énergie change de forme en prenant des formes de plus en plus belles, en devenant de plus en plus raffinées, en déposant des fréquences vibratoires de plus en plus élevées.
Les Occidentaux sont venus nous montrer que vous êtes un villageois. Dans le village d'Akame Bamolo, Akame Sato, Moulengi Biza. Vous êtes là-bas, dans les champs. Et les Occidentaux nous ont dit, là-bas, vous n'avez pas besoin de passer par le préfet pour obtenir les bienfaits de votre département. Vous n'avez pas besoin de passer par le gouverneur pour jouir des bienfaits de votre province. Vous n'avez même pas besoin de passer par le ministre de l'Intérieur pour jouir des bienfaits de votre terre. Mais que vous pouvez directement vous adresser au président de la République. Vous serez écouté, vous serez exaucé à l'instant T, car le président dirige tout. On n'a pas besoin d'intermédiaires. On n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Est-ce que c'est vrai? Pour qu'une doléance d'un villageois de Mabanda, de Molo, arrive au président de la République, ne faut-il pas des intermédiaires? Mais ces intermédiaires doivent être des intermédiaires assermentés qui appartiennent à la chaîne, à la hiérarchie. Le villageois va voir son préfet. Le préfet va répercuter chez le gouverneur. Le gouverneur va répercuter chez le ministre de l'Intérieur, qui va répercuter chez le chef du gouvernement. Ensuite, ça arrive au président de la République qui prend une décision. La décision du président va suivre exactement la même chaîne. Elle va se déposer chez le premier de tous ces membres du gouvernement, le chef du gouvernement, ensuite le ministre, puis le gouverneur de province, puis le préfet du département, parfois même le sous-préfet, enfin chez le villageois. Ainsi fonctionne l'énergie. Le courant qui part de Kingele est à 20 000 volts. Ce qui arrive chez vous, 220 volts. Ça veut dire qu'il y a eu des intermédiaires énergétiques entre vous et la centrale, afin que le courant qui arrive de la centrale ne vous touche pas directement, sinon vous allez brûler votre maison. Qui vous dit que vous êtes capable de vous adresser directement à l'Élohim créateur, qui vous en donne le droit? Où avez-vous trouvé ce pouvoir, vous, humains? Vous avez des intermédiaires, mais pas des intermédiaires humains. Parce que vous êtes des humains. Vous êtes dans la pierre. Vos intermédiaires les plus proches sont dans le glaçon, les souverains élémentaux qui gouvernent votre monde. Les Elohim créèrent la terre et ses habitants. Donnèrent le pouvoir de gérer la terre aux souverains élémentaux, car la terre est appelée le royaume des éléments. Ce sont les élémentaux qui gouvernent la terre. Ce sont ces consciences qui sont le plus proches de vous, car ces consciences sont dans le glaçon, tandis que vous êtes dans la pierre. Le glaçon et la pierre sont semblables, à la seule différence que le glaçon est transparent, la pierre est obscure et lourde. Mama Eo est une élémentale, gouverneur du royaume des élémentaux de sa terre, gouverneur du pôle haut de notre planète. C'est une haute divinité, une haute entité.
qui évolue dans le glaçon sur l'échelle cosmique, gouvernant vous qui êtes dans la pierre. Vous passez par elle pour devenir de l'eau, puis un jour vapeur d'eau. Nul ne vient au Père, nul ne devient vapeur d'eau sans passer par moi, sans avoir été glaçon, sans avoir été l'eau, sans avoir été de l'eau condensée, de l'eau liquide. Vous ne pouvez pas devenir vapeur d'eau. Suivez les voies tracées par vos divinités des nations. Une nation qui n'est pas en connexion avec sa divinité vit dans le hasard des circonstances. Ici on réussit, ici on ne réussit pas. Ici on échoue, ici on fait semblant d'avoir réussi. Ici on se perd, ici on prétend se relever. Ici, une partie danse de joie. Ici, toujours sur la même terre, une autre grande partie pleure de misère et de pauvreté. Ici, on prétend être en paix. Sur la même terre, on se résigne et pense qu'on est en paix. Ici, ça va, un coup, les gens se fâchent, ça ne va plus. Ici, les gens s'aiment. Plus loin, sur la même terre, les gens se haïssent. Vous n'êtes pas en conformité avec les lois de votre divinité. Alors que vous êtes dans la pierre noire, vous n'écoutez pas les vibrations, vous ne ressentez pas les vibrations, vous n'écoutez pas les voix qui viennent du glaçon. Et vous voulez quand même devenir vapeur d'eau alors que vous êtes dans la pierre. Suivez les voies tracées par votre divinité. Entrez en communion avec votre divinité. Et cette divinité se révèle à vous à travers des symboles, appelés les emblèmes de la nation. Ces emblèmes, nous les avons trouvés. Ces emblèmes sont des codes qui unissent le peuple, la nation à sa divinité. C'est elle qui les a inspirés. C'est elle qui les a conçus dans l'intelligence, l'esprit, les consciences qui étaient dans la pierre en train de créer une nation autour de ce champ de force que cette divinité gouverne. Pourquoi vous entêtez-vous? Vous parlez de Jésus. Le jour où vous allez vous projeter consciemment dans l'astral, vous allez voir celui que vous appelez Jésus, c'est une lumière. Quand je l'ai vu, il m'a dit, je ne suis pas venu fonder une religion. La lumière universelle est venue apporter aux humains la connaissance des lois de l'univers afin de triompher des œuvres de Satanas. Rien à voir avec la religion. Qui vous dit que Jésus est une religion? Qui vous dit que ce n'est pas la religion que vous allez atteindre la haute conscience de la lumière universelle qui se manifeste dans la salle terrestre, alors que cette lumière est un emboîtement des consciences de cette même lumière qui vient de Christ le soleil, puis de la triade. Cette même lumière qui vient de la galaxie de la Voie lactée, Osiris, qui vient du tréfonds de notre cosmos. Jésus n'est pas assis quelque part. Yeshua le Christ est une connexion entre la lumière de l'astral, du mental, du haut mental, et nous densifiés dans la pierre, au travers du glaçon, les divinités des nations. Yeshua le Christ n'a rien de la chrétienté. Yeshua, Yodéchi Vogue, est une connexion énergétique qui s'est rétablie il y a 2000 ans quand cette connexion a été coupée par la chute cosmique.
de l'archange de Mercure sur la terre physique en déchéance. Cette connexion a été rétablie afin que la terre reçoive à nouveau la lumière universelle et que les humains aient à nouveau la chance de partir des corps de boue pour accéder dans la lumière universelle, où ils prendront des corps de lumière, des corps d'or, évolueront encore jusqu'à quitter Malkout et à intégrer les cieux. Cette vérité dépasse de loin et de très loin nos croyances aux ancêtres, nos croyances en Jésus, Mahomet et tous, nos croyances en des traditions que nous avons aujourd'hui à reconsidérer, parce que dans ces traditions, il y avait beaucoup de superstitions. Élevons-nous, car nous devons regarder vers le haut. Au-dessus de nous se trouve le glaçon, les divinités des nations, notre divinité, Maman Yo. Au-delà se trouve l'eau des intelligences célestes. Et au-delà, la conscience de l'Élohim créateur, le Père céleste, avec qui vous finirez par fusionner quand vous aurez compris les lois de son monde. Voilà ce que je suis venu vous dire. Maintenant, je vais vous dire, ne donnez pas le pouvoir aux hommes, car un homme ne peut pas être intermédiaire entre vous et le glaçon, mais parce que l'homme est lui-même dans la pierre comme vous. Le pasteur, le prêtre, l'imam, les maîtres des rites, les maîtres des loges sont dans la pierre comme vous. Ce ne sont pas des glaçons. Vous pouvez réchauffer la pierre. Pour faire fondre la pierre, c'est minimum 500 degrés Celsius. Entre-temps, pour faire fondre un glaçon, c'est à peine 30 degrés Celsius. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe quel feu qui peut faire fondre la pierre. Vous rendez culte aux humains comme vous. Les pasteurs et les prêtres n'ont qu'à travailler pour gagner honnêtement leur vie. Pas à vouloir se poser en intermédiaire humain entre les divinités et vous. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'ils peuvent vous faire, c'est vous montrer le chemin. Pour qu'ils vous montrent le chemin, le bon chemin, ils doivent d'abord être eux-mêmes sur le bon chemin. Ce chemin n'est pas la croyance en des énergies, mais la connaissance des énergies. Ogouen, africain, ne donnez pas le pouvoir aux hommes. N'accrochez pas votre vie aux hommes, aux humains, à la volonté, au plan des humains. Les hommes politiques vous tiennent en otage. Ils vous prennent par le nez, ils vous tirent par la peau du cou, parce que vous leur donnez tout le pouvoir de faire de vous des heureux ou des malheureux. Les faux rites, des gens qui prétendent être en connexion avec des ancêtres dont ils sont incapables de vous désigner le lieu. Depuis l'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, si tous ceux qui meurent ne revenaient pas, où seraient-ils? D'autres vous prennent de l'argent dans les églises à faire des veillées, à veiller des poubelles, des corps lâchés par l'âme et l'esprit. Mais vous les adorez, vous les enfermez dans des cercueils de pierre de marbre, de l'or, de diamant, parce que vous voulez démontrer votre opulence, en empêchant que ces âmes s'élèvent dans la salle terrestre, passent à un jugement de leur conscience et aient une chance de revenir. Vous faites des fêtes, vous demandez de l'argent pour célébrer un déchet. Dieu serait-il injuste? Et ceux qui meurent avalés par un requin, à quel moment vous allez déposer le cercueil et faire la veillée?
et ceux qui explosent dans les airs, un avion, et ceux qui disparaissent dans la brousse, ont-ils des cercueils? Faites-vous des veillées avec des centaines de mille francs dans les poches. Allez nourrir vos femmes et enfants parce que vous avez vendu la mémoire des morts. Vous êtes cruels, vous, humains, celui qui a perdu nos parents. On n'a pas besoin de tout ça. Allez l'assister, donnez-lui ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire des messes en donnant des cotisations. Vous partagez, l'église prend une part et l'autre prend une part. Est-ce que l'église est une entreprise? Vous faites du beurre sur le dos des morts, sur le dos des parents attristés par la perte d'un parent, d'un proche. Vous êtes méchants. Et vous croyez servir qui? L'Élohim en chef? Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Au gouvernement ne donne plus le pouvoir aux hommes de vous nuire, de vous rendre la vie difficile. Si les politiques gèrent mal le pays, travaillez vous-même la richesse. Travaillez la richesse. Au Gabon, il y a l'eau partout. Il pleut, il y a les forêts. Travaillez. Laissez-les gérer. Ils vont répondre de leurs actes, bons ou mauvais, en temps opportun. Ne leur courez plus derrière. Parce que le pays a besoin que vos mains ne soient pas aux hanches des hommes politiques, sur les épaules des hommes politiques, mais dans la terre, dans la forêt, dans les eaux. Travaillez les richesses de votre nation. Ce ne sont pas les hommes politiques qui ont créé le Goué, qui ont créé le Gabon. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Aucun. L'argent qu'ils gèrent, c'est votre argent. Ils n'ont pas fabriqué l'argent. Le manganèse, l'or, l'uranium, le pétrole appartiennent à nous tous. S'ils refusent un partage équitable de ces richesses, selon le mérite de chacun, ils le paieront le moment venu. Travailler. Travailler la richesse au lieu d'attendre la richesse de ces gens mal intentionnés, cupides, malhonnêtes, fous, dont le seul objectif est de rester longtemps à dominer les autres. Mais quand votre corps physique sera devenu la nourriture des asticots et que les lutins se moquent de votre âme en vous faisant dire que Jésus est là alors qu'il n'est pas là, en vous montrant des cantines d'argent que vous ne pouvez plus manipuler, que serez-vous? Que deviendrez-vous? Est-ce que vous pensez à ça? Combien de temps vous reste-t-il encore à manipuler, à dominer, à maltraiter les autres? Qui vous a donné la terre? La terre appartient aux Elohim. Les Elohim sont les Elohim de lumière. Celui qui maintenant s'amusera à tordre l'énergie lumière sur la terre de l'Ogoy aura affaire aux Elohim, se manifestant à travers Mamayo. Que cette personne sache que les salamandres du feu, les sylphes et les fées de l'air, les ondines de l'eau et les gnomes de la terre lui seront hostiles jusqu'à ce qu'il quitte son corps physique. Et que les lutins, les larves, les élémentaires, les fantômes et les démons se chargent de son âme. Au gouvernement ne donnez plus le pouvoir aux hommes. Les hommes n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir appartient à Mama Ewo, la dernière Elohim, la plus proche de nous. Mama Ewo a trouvé quelqu'un qui est comme elle, qui est avec elle, pour vous dire les vérités des lois de l'univers. Écoutez cette voix. Vous ne savez pas qui je suis. Aucune divinité n'a besoin qu'on croie en elle. Les divinités cherchent la connaissance de ce qu'elles sont. Aucune divinité ne vous demande de négocier avec elle. La divinité demande que vous compreniez ce qu'elle est, que vous harmonisiez avec ses lois et que vous gériez sa terre avec probité morale, justice, droiture morale, amour, paix sur vous, paix sur vous, paix sur vous, paix sur l'Afrique. Le maître Basile Ndeko, le porte-parole et le représentant de Maman Eolès, oui de l'Ogoy, la déesse noire, la Vierge Marie, l'Isis,
à 7, la reine des cours. Je vous dis bonne nuit à tous.